aujourd'hui. Nous avons avec nous Monsieur Fathi Amin Sanan, qui est chef de division sûreté et sécurité et environnement au niveau du port de Safi. Monsieur Tariq Mahouni, directeur des systèmes d'information et de transformation digitale de l'ANP, Agence nationale des ports. Monsieur Youssef Boukhadrine, qui est directeur des systèmes d'information de Portnet. Portnet étant le guichet national au Maroc de procédure du commerce extérieur. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Hassou, directeur du port de Jof-Place Région. Madame Miriam Mortadi, qui est chef division infrastructure au niveau de port de Jof-Place. Et finalement, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Bendnib, chargé de la démarche Smart Port Innovation au niveau de l'ANP. Donc, chers panélistes, bonjour encore une fois. J'espère que vous allez très bien. Peut-être un petit bonjour à nos chers startups et à moi aussi pour s'assurer que tout le monde m'entend clairement. Bonjour tout le monde. Excellent, merci, Mohamed. Si vous avez suivi les précédentes sessions, vous êtes certainement habitué à voir le visage souriant de mon collègue cher qui a animé les quatre webinaires précédents. Eh bien, aujourd'hui, c'est un nouveau visage. C'est moi qui ai le privilège de modérer cet échange avec vous. Alors, je m'appelle Alawi Hassan et je porte la casquette chef de projet d'innovation et technologie spécialiste au sein de l'entité Entrepreneurship and Venturing au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique. J'ai contribué au lancement de plusieurs challenges d'open innovation, notamment le Mining Challenge et le Challenge Usine du Futur, qui ont été organisés par le groupe OCP, OCP étant un leader mondial de la production de phosphates et dérivés. J'ai également accompagné différents business units à adopter des technologies émergentes à travers des initiatives d'innovation, bien sûr, comme l'IoT, l'Internet, qui est l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les drones. Et j'ai assisté plusieurs startups à déployer leurs prototypes sur le terrain et à faciliter leur aventure d'expérimentation. Alors, pourquoi je dis ça? Lorsque je m'adresse aux startups, c'est pour vous dire peut-être que vous avez aujourd'hui un allié qui comprend les difficultés que vous rencontrez pour déployer vos solutions sur le terrain et qui a vécu les défis que vous avez pour adopter, plutôt pour adapter, pardon, vos innovations à un métier particulier. Alors, revenons maintenant à notre rendez-vous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce rendez-vous d'innovation qui est devenu habituel, même incontournable lors des dernières 2 semaines. Ce rendez-vous qui s'inscrit dans une série de webinaires qui ont été lancés pour mettre à disposition de vous, chers startups, un espace d'échange dans lequel différents experts et acteurs de la communauté portuaire interviennent pour éclaircir les enjeux et les challenges de cette communauté à travers les trois thématiques, savoir la sécurité portuaire, la performance portuaire et la durabilité environnement. Donc, je tiens à rappeler que le premier webinaire était dédié au lancement du challenge. Les trois autres webinaires, chacun d'eux était réservé à chacune des thématiques dans lesquelles nos différents panélistes ont expliqué en détail les enjeux de chaque thématique, ont partagé beaucoup d'insights et ont aussi répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez toujours voir les replays de ces webinaires sur la chaîne de YouTube de Portnet. Et je laisse peut-être ma collègue Rim partager les liens sur le chat pour plus de facilité. Alors certainement, durant ces sessions précédentes, on n'avait pas assez de temps pour répondre et parcourir l'ensemble des questions soumises par les startups. Et d'ailleurs, c'est le but d'aujourd'hui, c'est le but de ce webinaire, questions-réponses, qui est dédié dans son intégralité à répondre à vos questions. Et avant voilà, de passer à cette session Q&A, je donne la parole à M. Mohamed Benib pour nous faire un retour rapide sur la thématique du challenge et les enjeux clés de la communauté portuaire. Je rappelle que M. Mohamed Benib est chargé de la démarche Smart Port Innovation au niveau de l'ANP. M. Mohamed, vous avez la parole. Merci, c'est Hassan. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. J'espère que vous avez pu avoir le temps d'examiner les thématiques et de préparer vos besoins en termes de prérequis, de data et de questions. Et nous sommes là tout au long de cette compétition jusqu'à la fin pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos requêtes et vos questions. Je vais faire un petit rappel des thématiques. La première thématique concerne la durabilité et l'environnement. Et cette thématique, justement,
solution est destinée aux startups qui peuvent proposer des innovations permettant de résoudre les problématiques relatives à la récolte et traitement des déchets du plan d'eau au niveau des bassins portuaires et au niveau des zones de rade, au niveau des ports. Et puis, deuxième question, c'est comment prévenir, détecter la pollution et situer les responsabilités, nomenclature, quantification, le type de pollution par acteur, par type de pollution. Et puis, comment détecter, mesurer et analyser les pollutions externes, comme le sable qui envahit le tirant d'eau dans les ports, les eaux ballast rejetées par les navires. Et puis, la valorisation des déchets. C'est une deuxième thématique qui s'inscrit deuxième challenge qui s'inscrit dans cette thématique, à travers lequel nous cherchons à améliorer le processus de récupération, de tri d'élimination et d'assainissement liquide au niveau des ports. Et puis, la réduction et l'optimisation de la consommation d'énergie et comment optimiser le mix énergétique grâce à un plan d'action d'intégration des énergies renouvelables. Ça concerne la première thématique. La deuxième thématique, concerne la performance portuaire et les solutions développées par vous, qu'on souhaite que vous développiez, devront répondre aux préoccupations de la communauté portuaire et du commerce extérieur, à savoir comment mesurer et prédire les conditions climatiques pour opérer en situation difficile, c'est-à-dire pour permettre une fluidification des flux de trafic d'entrée et sortie dans les ports. Et puis, quelle innovation pour fluidifier les imports-exports à travers l'analyse des données sur les navires et les marchandises eux-mêmes. Comment réduire les délais d'attente des navires en rade et le temps de séjour des marchandises dans le port? Et la dernière question, c'est quelles solutions peuvent prédire l'arrivée et le trafic des navires afin de faciliter la prise de décision de la capitainerie, notamment en faisant recours aux nouvelles technologies comme la data analytique, l'intelligence artificielle. La troisième thématique concerne la sécurité et la cybersécurité portuaire et les solutions innovantes devront répondre à des soucis relatifs à la surveillance avancée et comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire des apprentissages automatiques pour détecter les menaces tant du point de vue numérique que physique. Le deuxième point, c'est la gestion de risques et des incidents. Comment créer des outils communautaires de gestion des risques cyber qui prennent en compte les menaces potentielles, fournissent des alertes en temps réel et proposent des plans d'intervention communautaire. La troisième question qui nous préoccupe, c'est quel dispositif de détection en réponse coordonnée de la communauté portuaire, et lorsqu'on va détecter des menaces, lorsqu'on va avoir des risques qui sont réels, comment faire en sorte que la communauté portuaire répond d'une manière coordonnée à ces risques-là. Et la quatrième question, c'est comment renforcer les compétences de la collaboration communautaire sur la question de cybersécurité à travers la sensibilisation, la formation et la vigilance. Voilà, c'est Hassan. J'espère que j'ai fait un petit rappel. La parole est à Oui, vous. merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, c'est Mohamed, pour ce, ce résumé très riche en fait des trois thématiques et des enjeux de la communauté. Je trouve que c'est très intéressant pour les startups pour qu'ils retiennent, pardon, l'essentiel et ce qu'on vise par le challenge et à travers les trois thématiques. Parce que l'objectif final et ultime, là je m'adresse aux startups, c'est de soumettre des candidatures percutantes et complètes afin de maximiser vos chances d'être sélectionnés parmi les 12 startups qui vont assister avec nous au bootcamp qui aura lieu le 12, le 13 et le 14 février. Ce bootcamp qui vous permettra de rencontrer les acteurs de la communauté portuaire one-to-one et par la suite peaufiner vos solutions, faire votre pitch final dans le but d'être parmi les 30 startups finalistes. Du coup, voilà, je vous invite, chers startups, voilà, à vraiment prendre en considération le résumé qu'a présenté ici Mohamed et aussi tous les échanges qu'on a eus durant ces 5 webinaires pour peaufiner vos candidatures et maximiser vos chances. Par la même occasion, je tiens à rappeler que la deadline pour soumettre vos candidatures est le 21 janvier. Du coup, vous avez moins que 7 jours pour saisir l'opportunité d'être parmi les 3 startups finalistes et bénéficier d'un terrain d'expérimentation fertile au sein de la communauté portuaire, euh, d'un accompagnement au niveau par des experts ANP, Portnet, la communauté portuaire et aussi des experts de l'université Mohamed VI Polytechnique, et finalement d'un financement
de votre prototype allant jusqu'à 300 000 dirhams. Du coup, profitez de cette dernière occasion parce qu'on est au dernier webinaire. C'est la dernière chance voilà, d'être parmi les panélistes qui pourront alimenter votre candidature et répondre à vos questions. Alors, avant de commencer à répondre aux questions des startups, je m'adresse à nos chers panélistes. N'hésitez pas, si vous repérez une question dans le chat à laquelle vous voulez répondre, donc n'hésitez pas voilà, à la prendre directement. Entre-temps, je vais essayer de modérer les demandes des startups, fusionner les questions similaires et peut-être souffler une formulation plus simple et plus concise voilà, de leurs questions. Chers startups, à vos claviers. Je vais maintenant voir vos questions sur notre écran. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions là. C'est très bien. Mhm. Alors, peut-être pour commencer cette série de questions, chers panélistes, le temps que les startups soumisent plusieurs questions, je vais ouvrir la discussion autour de la data. Les données étant un élément essentiel et clé dans chaque transformation digitale, dans chaque initiative d'innovation. Et là, je vais me mettre dans la peau des startups. En tant que startup, est-ce que j'ai accès à des données de la communauté portuaire? Quel type de données? Est-ce que c'est en temps réel ou pas? Et est-ce qu'il y a des API peut-être exposés pour faciliter l'exploitation de ces données? Donc, chers panélistes, n'hésitez pas voilà, à prendre la parole si vous voulez, le temps que les Alors, startups. Mhm. je vais peut-être essayer de compléter, de répondre un peu à cette question sur l'accès aux data. D'accord? Donc, moi, je rappelle que je suis Thaler Mahouni, je suis en charge de la transformation digitale des ports au sein de l'Agence nationale des ports, l'autorité portuaire. Mhm. Et bon, concernant les données, on dispose de beaucoup de données à disposition du fait de la consolidation des informations qui sont réalisées au niveau du port. Un port, c'est un hub logistique. Donc, tous les acteurs interagissent au sein de ce hub pour pouvoir réaliser leurs opérations logistiques, leurs opérations du commerce extérieur. Et donc, du coup, pour traiter ces différents challenges, on pourra mettre à Mhm. la disposition des startups certaines données qui seront utiles pour pouvoir analyser les modèles, pour pouvoir analyser comment dire, le fonctionnement et trouver des patterns peut-être autour Mhm. de ces questions. Donc voilà, donc les données dont vous aurez à disposition, ça va tourner autour des ports, de fonctionnement des ports. Donc en particulier les données qui viennent de Portnet, le guichet unique du commerce extérieur. Donc Mhm. c'est des données relatives aux navires, relatives aux marchandises, relatives au plan d'eau, relatives à tout type d'activité qui pourrait se produire au sein du port. Voilà, pour répondre, on va dire, en attendant d'autres questions. D'accord, merci beaucoup, Thaler, pour éclaircir ce point, c'est le donner, parce que c'est très important et je trouve que c'est vital pour n'importe quelle startup lorsqu'il veut mettre en place, déployer sa solution, il va rencontrer parmi les premiers aspects, c'est voilà, cet aspect de données, comment les exploiter, qu'est-ce qu'on a et comment la startup peut les utiliser pour proposer un cas d'usage bénéfique et impact pour la communauté. Alors, il y a une question, quelqu'un qui a posé une question, peut-être c'est Hamza Azzaoui, par rapport à l'économie bleue durable au Maroc. Donc, sa question, c'est, pouvez-vous nous donner des exemples concrets des projets innovants qui sont en cours de développement ou qui ont déjà été mis en œuvre au Maroc? Je pense qu'il veut surtout dire dans le contexte de la communauté portuaire. Euh, voilà, peut-être cette question qui Alors, est en liaison avec je la sais pas faisabilité. Alors, c'est Ouais. vrai que c'est une question relativement ouverte, Oui. donc ça peut amener différentes réponses. Je sais pas qu'est-ce qui peut apporter quelques exemples de projets. Amine, peut-être tu as des projets en tête? Hmm.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Samet Jeremy, je suis responsable de la sûreté, sécurité et environnement du port de Safi. Donc, à titre de réponse à cette question, le Maroc a mis en place une stratégie nationale pour l'économie bleue en coopération avec la Banque mondiale, qui prévoit plusieurs axes, notamment au niveau de la création de valeur, au niveau de tout ce qui est lié à la richesse halieutique. Après, il y Sisanen, aura... Sisanen, Oui, 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 c'est ça. on vous entend très mal. Si vous pouvez vous rapprocher du micro ou bien le changer de micro, s'il vous plaît. Merci. oui. Maintenant, oui. Oui, c'est super, c'est super. Oui. Merci, merci. Donc, le Maroc a mis en place une stratégie nationale qui permet de- pour l'intérêt d'amélioration de la contribution du Maroc à la mise en valeur de la richesse halieutique. Du côté portuaire, donc, l'ANP participe à cette stratégie en matière de préservation de la faune et de la flore marine. C'est d'où l'intérêt de ce challenge qui est présenté dans ce hackathon. Donc, tout ce qui est lié à l'impact de l'activité portuaire sur maîtriser l'impact de l'activité portuaire sur la faune et la flore mitoyenne au port en matière de traitement des déchets, de mise en valeur, d'efficacité de l'intervention des moyens mis en place, comment prévenir les pollutions au niveau des pollutions marines et comment avoir des interventions qui sont plus efficaces d'une manière plus innovante. Donc, c'est la plupart des axes qui concernent la durabilité, ça intègre la stratégie nationale de l'économie bleue. D'accord. Excellent, merci beaucoup aussi, Alain, Merci, de merci votre... Amine. Sachant qu'il demandait des exemples peut-être de choses déjà Oui. Donc, réalisées. au niveau portuaire, au niveau donc on a des moyens, des kits de lutte contre la pollution qui sont déjà en place. Donc, avec un système par exemple, si on a une pollution marine, donc la nouvelle technologie permet d'avoir des écrémeurs qui sont très sélectifs. Donc, c'est une nouvelle technologie de récupération des polluants sur la surface marine. À titre d'idée pour amélioration, pourquoi pas améliorer, soi-disant, la détection par drone ou l'intelligence artificielle pour superviser la propagation d'une nappe dans une surface marine qui est instable, qui est impactée par les météorologies, qui est impactée par le vent et la houle. Donc, au niveau classique, il y avait des écrémeurs qui récupèrent plusieurs polluants qui contiennent la majorité d'eau. Donc aujourd'hui, on a des écréments qui sont sélectifs, mais pourquoi pas avoir un peu d'intelligence, des idées innovantes pour améliorer l'efficacité de l'intervention. Merci. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Amine. Je voudrais compléter ce point en disant que on a aussi fait une chose ces dernières années, l'année dernière d'ailleurs. On a acquis des Mhm. drones marins et des drones aériens pour pouvoir agir de façon plus, on va dire, ciblée ou en pouvant démultiplier notre action autour des questions de gestion de l'environnement. Maintenant, ces drones, on ne les a pas encore, on va dire, enfin, on n'a pas industrialisé le fonctionnement de ces drones. Ça reste des fonctionnements expérimentaux et on espère, au travers des idées qui vont émerger du challenge, peut-être identifier des solutions intéressantes pour engager des missions autour de la gestion proactive de la pollution en utilisant ces drones, soit aériens, soit marins, pour pouvoir D'accord. détecter un certain nombre de choses. C'est pour ça ce que disait Amine en disant le traitement des images, la gestion, la détection automatique d'un certain nombre de phénomènes pourrait être très utile en combinant ça avec les drones qu'on a déjà acquis. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Saparir, pour votre intervention parce que ça fait une transition parfaite avec une question posée sur le chat par quelqu'un. Voilà, c'est une question peut-être qui intéresse toutes les startups. C'est c'est quelles sont les initiatives déjà mises en place, pardon, et qui ont déjà réussi pour, comme source d'inspiration pour ces startups, ou bien c'est des initiatives qui sont déjà sur place et qu'on va généraliser ou qu'on souhaite généraliser au sein de la communauté portuaire. Alors, il y a de multiples initiatives d'innovation qui ont déjà été mises en place dans les ports. Et bon, il Mhm. faudrait prendre le temps d'aller, on va dire, examiner chacune pour pouvoir en savoir plus.
Maintenant, je vous ai donné déjà une indication, je crois, et Amine également, sur Oui. les expériences qu'on a déjà engagées. Il se trouve que l'ANP a des moyens, enfin l'ANP, la communauté portuaire, a des moyens, on va dire, physiques pour pouvoir, si on parle de l'environnement par exemple, pour pouvoir agir en cas de pollution, pour pouvoir traiter ces situations, pour pouvoir recycler ou collecter les déchets, par exemple, puisqu'on a parlé de la valorisation des déchets. Il y a des choses Mhm. qui existent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller dans un étape plus, euh, plus, je dirais, avancée autour de cette question de la valorisation des déchets. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Ok. le site du Smartport Challenge, sur le site de l'ANP, sur les activités qu'on mène déjà. Après, on pourra, disons, aller plus loin dans les explications, mais je pense qu'à ce stade, déjà, il y a beaucoup de choses qui existent et je pense que la, les éléments de Mhm. réponse qu'on a donnés, je pense que c'est déjà un premier pas. Et on pourra de toute Effectivement, oui. façon en discuter plus avant, plus tard. Bien sûr. Bien sûr, merci c'est Tariq, de cette intervention et d'éclaircir, et de faire un rappel voilà, des innovations sur place et de comment ça aide la communauté portuaire et aussi comment voilà, ces startups peuvent voilà, s'en inspirer pour proposer des solutions pertinentes pour la communauté. Alors, il y a une question qui revient autour de la data, des données. C'est par rapport, il y a quelqu'un, une startup qui demande est-ce que la startup doit mettre en place ses propres systèmes, ou bien ses propres capteurs pour collecter les données, ou bien ils vont complètement se contenter de ce que la communauté est en train d'offrir en termes de données. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité de mettre en place des systèmes, des capteurs encore plus novatrices ou euh, voilà, plus précis peut-être pour collecter de la donnée, ou bien ce qu'on a actuellement, il est complètement suffisant pour que les startups puissent déployer leur solution. Alors, je vais répondre un peu là-dessus. En Hein. fait, les deux sont possibles, hein. C'est tout à fait ouvert. Mhm. Soit la startup peut venir avec des capteurs particuliers, soit elle peut utiliser les capteurs qui existent déjà. Il faut savoir qu'on a des capteurs sur des caméras, par exemple, qui font la vidéo, surtout pour de la vidéosurveillance. On a aussi des caméras pour mesurer la houle, pour mesurer la, pour mesurer différents indicateurs, beaucoup d'indicateurs. Et donc, ils seront mis à la disposition des startups en fonction du choix qu'ils auront fait. Si jamais la startup souhaite proposer une innovation sur le thème de la prédiction, par exemple, des conditions météo, bon, bah, ce sera les capteurs relatifs aux conditions météo qui seront mis à disposition. Si jamais ce Mhm, sont d'accord. des capteurs liés à la logistique, pas des questions de résolution liées à la logistique, ce seront plus des données qui seront issues de la plateforme Portnet, qui dispose de tout un ensemble de données relatives au passage des marchandises, des camions, des personnes, etc. Donc, en fait, Mhm, on est tout à fait ouvert à toute proposition et donc la mise à la disposition de capteurs physiques, c'est tout à fait envisageable, surtout s'ils sont d'accord. un peu, comment dire, particuliers ou s'ils apportent un plus par rapport à ce qu'on a déjà. Mais voilà, ouais, Très bien. c'est ouvert. Mm. Excellent. Merci beaucoup, Tariq, de ces interventions très riches. Je pense que vous avez parfaitement répondu à la startup qui a posé la question. Je pense que c'est clair pour elle. Maintenant, la réponse, c'est que oui, la communauté est ouverte à la mise en place de nouveaux capteurs pour tant qu'ils répondent à un cas d'usage particulier, tant que c'est percutant et c'est pertinent. Il y a une autre question partagée par quelqu'un sur le chat, c'est à propos peut-être des synergies entre les ports marocains et le port au niveau international. Est-ce qu'il y a des synergies mises en place? Est-ce qu'il y a aussi des particularités des ports marocains qui empêchent de mettre en place des solutions qui marchent ailleurs et qui ne peuvent pas marcher au Maroc? Alors, je vais peut-être répondre encore une fois à cette question parce que Sûr. je pense que j'ai plus d'éléments que mes collègues. Les Plaisir, oui. synergies, bien sûr, il y a beaucoup de projets de coopération qui existent avec des pays à l'international.
en particulier avec des pays européens, mais aussi d'autres pays africains aussi. Il y a il y a des organisations internationales avec qui on coopère sur des sujets d'innovation. Euh, Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était quoi déjà, Hassan? C'est la question, est-ce qu'il y a des particularités Oui. au sein des ports marocains qui empêchent voilà, des solutions des solutions Non, qui marchent ailleurs d'être... il n'y a pas de particularité, simplement, il faut Mhm. se prendre en considération les, euh, les, les particularités, on va dire, réglementaires éventuellement qui se posent ou les contextes spécifiques. Mais il y a rien qui empêche d'adopter une technologie ou une innovation au Maroc. Absolument rien. D'ailleurs, on a expérimenté des choses au Maroc qui étaient pas, qui étaient, et donc on adapte tout, les contraintes sont toujours adaptables. Donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça. Dès lors que le concept a un Mhm. sens, a une valeur ajoutée, permet de régler un sujet, on peut le faire. Très bien, merci, c'est très clair. Euh, Effectivement, ça rejoint l'ADN de ce challenge, c'est que c'est de l'innovation, donc la communauté est ouverte à n'importe quelle innovation, donc ça apporte de la valeur à la communauté, donc il y a un caractère innovant aussi là-dedans. Euh, Maintenant, voilà, on part sur un autre aspect des questions, c'est l'aspect cybersécurité et cadre juridique. Donc, une question, est-ce qu'il y a un cadre juridique contre la cybersécurité, contre les cyberattaques, dans le domaine de transport maritime au Maroc? Alors peut-être Youssef, tu peux peut-être répondre à cette question? En fait, dans la partie maritime, de toute façon, c'est aussi considéré comme une infrastructure d'importance vitale. Donc, c'est aussi pris au niveau de la loi 0520, qui est gérée, on va dire, par la Direction générale de la sûreté et sécurité des systèmes d'information. Donc, oui, en fait, toutes les OIV, elles sont obligées d'avoir, on va dire, des verrous d'un nombre de systèmes de sécurité, d'audit, et que ce soit de façon annuelle ou pérenne, pour qu'ils assurent la sécurité ou la cybersécurité de leur système d'information. D'accord, d'accord. Très bien, merci beaucoup, si Youssef. Je rappelle que si Youssef Bouhabri, c'est le directeur du système d'information de Portnet. Du coup, vous avez la réponse directement du directeur du système d'information. Et maintenant, je pense qu'on passe une autre question. C'est par rapport peut-être après la validation de prototype, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'un contrat va suivre la mise en œuvre des solutions spécifiques? Alors là, je peux voilà, donner une partie de la réponse que les startups retenues vont bénéficier alignement de plusieurs experts de plusieurs domaines, que ce soit l'AMP, Portnet ou bien l'UM6P, et bien sûr un financement allant jusqu'aux 300 000 dirhams. Après le prototype, il y a plusieurs horizons qui s'ouvrent et ça dépend bien sûr de plusieurs paramètres. Je laisse peut-être nos panélistes ajouter plus d'éléments par rapport à cette phase-là. Oui, si Mohamed, tu pourrais dire un petit mot là-dessus, si Bendy? Pardon, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est Mohamed. Alors, la question posée par une startup sur le chat, c'est par rapport à la phase après la validation de prototype. Ça veut dire si startup elle est finaliste, elle est retenue pour collaborer avec la communauté, est-ce qu'un contrat va suivre la mise en œuvre des solutions spécifiques? Euh, donc voilà, c'est... Oui, 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 j'ai compris la question. Donc, en fait, le prototype, justement, sert à voir la faisabilité réelle et la possibilité de concrétiser la solution pour pouvoir en faire par la suite un contrat avec la SAP en question. Et notre travail consiste justement à impliquer un maximum d'acteurs de la communauté portuaire afin qu'ils puissent examiner eux-mêmes, que ce soit dans la phase de l'accompagnement, de mentoring, que ce soit dans la phase de jugement et du coup,
que ce soit les jurys ou bien les experts, sont composés des acteurs de toute la communauté portuaire et du commerce extérieur qui pourront voir les solutions. Et si la start-up apporte de la valeur ajoutée à un tel ou tel acteur ou plusieurs acteurs, donc certainement, il y aura des contrats qui seront signés avec les acteurs intéressés. Très bien. D'ailleurs, c'est ça l'objectif. Par la suite, à la fin du prototypage, donc notre objectif à tous, c'est de pouvoir intégrer ces solutions dans la communauté portuaire et du commerce extérieur. J'ai vu, c'est Hassan, qu'il y a une question intéressante sur la thématique de la performance que peut-être M. Hsou pourrait apporter sa réponse. Ça concerne, quels sont les challenges de la performance portuaire et est-ce qu'il y a des exemples concrets de problématiques pour que les startups puissent comprendre exactement les problématiques de cette thématique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, de toute façon, je l'ai remarqué. Ouais. Je suis en train de parcourir, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir toutes les questions. Mais bien sûr, C'était l'une des premières, c'est pour ça que je ah, croyais d'accord, que. ok. Ouais, Ok. ouais, ouais, Ah, ok. bien sûr, d'accord. Mais de toute façon, vous êtes toujours, vous avez tous la possibilité voilà, de prendre la parole si vous voyez une réponse, voilà, une question intéressante. Vas-y, si Mohamed donne des éléments de réponse. Ouais. Ouais, ouais, bah, en fait, la question d'un participant, c'est quels sont les challenges de la performance portuaire? Pouvez-vous donner un exemple des problèmes rencontrés pour qu'on puisse en trouver des solutions technologiques? Et je vois pas mieux que Serso pour répondre à cette question. Merci Steven Dib. Donc, effectivement, dans le domaine de la performance portuaire, il y a plusieurs sujets et problématiques à résoudre pour améliorer la service, notamment la programmation des navires. Donc, sur le volet programmation, donc, nous souhaitons avoir des idées qui font appel, notamment à l'intelligence artificielle pour pouvoir programmer les navires de telle façon à réduire le temps d'attente. Il y a aussi l'aspect relatif à l'évacuation de la marchandise et la gestion des flux des marchandises. Comme vous le savez, un dysfonctionnement sur ce plan, il va certainement entraîner une congestion au sein des ports et par la suite agir sur des autres indicateurs de performance, à savoir le temps d'attente et la productivité de la manutention à quai. Il y a aussi un champ à développer, c'est la disponibilité des infrastructures face aux conditions climatiques. N'importe quel port au monde, il a une durée de consignation pour l'année pour des conditions climatiques. Donc, toute idée qui améliore la disponibilité des infrastructures. Et là, je peux donc donner une réponse à une autre question sur les innovations déjà mises en place. Et là, au port de Georges Sfar, il y a une innovation qui nous a beaucoup servi, c'est l'amarrage dynamique. C'est un système qui permet de garder les navires à quai malgré les conditions climatiques défavorables. Donc, j'explique davantage pour les gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté les ports. Lorsque le navire est accosté à quai et amarré, s'il y a une forte agitation, le navire ne peut pas tenir et par la suite, on est obligé d'arrêter les opérations et de le faire sortir en dehors du port. On appelle ça la consignation du port. Donc, avec un système d'amarrage classique, c'est le cas, mais avec le système d'amarrage dynamique intelligent qu'on a mis en place en partenariat avec l'OCP au port de Jacques-le-Swat, ça permet d'aller plus loin sur des conditions plus sévères et ça nous a permis un gain sur la disponibilité des infrastructures très important. Donc, je lance des chiffres. Un jour d'un navire, donc ça coûte minimum 20 à 30 000 dollars, voire plus. Donc, c'est une question très, très importante du point de vue économique, financière et même pour la pérennité de l'approvisionnement en marchandises.
Donc ça, j'ai donné donc trois idées sur les programmations des navires, la gestion des flux, la gestion intelligente des flux et aussi la disponibilité des infrastructures face à des conditions climatiques défavorables. Merci beaucoup, Serso, de votre intervention. C'était très riche. Donc, je rappelle que Serso, c'est le directeur du port de Georges-Place Phare et Région. Et je vois maintenant qu'il y a beaucoup de questions sur le chat et je vais essayer de parcourir l'une après l'autre pour ne rien rater. Donc, il y a une question par rapport à l'NDA. Donc, il y a une startup qui demande est-ce qu'on va signer un contrat voilà, de non-disclosure agreement. Et là, je peux vous laisser, peut-être une panéliste, rebondir rapidement sur cette question-là. Cette question, vous permettez de me répondre. C'est une question qui revient beaucoup sur le chat, sur la question de la confidentialité des informations relatives justement au projet soumis par les participants. Nous, en tant qu'organisateurs, on s'engage à garantir la confidentialité de ces informations, d'ailleurs, qui ne seront pas divulguées publiquement. Et puis, à la fin du prototypage, il y aura un contrat de concertation avec la startup et l'intégrateur potentiel pour pouvoir discuter que tous les aspects relatifs à cette question de confidentialité et de brevet. Donc ça, Très c'est bien. bien sûr, rien ne sera fait sans le consentement de toutes les parties, bien sûr. Bien sûr. Merci Mohamed de votre intervention. Ça répond à plusieurs startups effectivement qui ont demandé cette question. Après, il y a une question qui demande est-ce que c'est possible de visiter un port pour découvrir de proximité les challenges rencontrés? Bien sûr, il est toujours possible de visiter nos ports. D'ailleurs, les ports, ils peuvent déjà. Nous avons le site web de l'Agence nationale des ports, le site web de Portnet, où on trouve toutes les informations nécessaires pour comprendre la conception du port, les infrastructures disponibles, les types de services qui sont disponibles dans chaque port, dans les 36 ports que nous gérons au Maroc. Et puis, il y a aussi les informations sur le trafic, sur les statistiques, sur toutes sortes d'informations nécessaires pour pouvoir comprendre les problématiques qui sont disponibles sur le site web de l'AMP et aussi sur la plateforme du challenge. Et aussi, nous proposons aussi, si jamais il y a des besoins en information spécifique, on pourra la communiquer et la rendre disponible à tous les participants sur la plateforme. Et rien n'empêche, si jamais la startup juge quand même qu'il est nécessaire de faire une visite dans un port, rien n'empêche bien sûr de le faire. Voilà. Très bien. Merci Si Mohamed d'éclaircir ce point par Bon, rapport. j'ajoute que Oui. personnellement, comme directeur du pôle Phare, vous êtes les bienvenus, soit dans le cadre de ce challenge, soit à longue durée. Donc, l'AIP, dans sa stratégie, donc, il considère que ce volet d'innovation et d'ouverture sur les startups, sur le domaine de la recherche, est un choix stratégique pour nous. Donc, soit dans ce cadre ou bien dans le futur, on est ouvert à toute coopération avec les startups et le domaine de la recherche. Mhm. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Et Sergio. ce serait l'occasion aussi de rappeler la plateforme gap.portnet.ma, qui est l'application qui gère les accès et les demandes au port et qui pourrait aussi être un sujet de challenge au niveau de sécurité, comment améliorer les badges qui sont livrés, qui sont des badges QR code. C'est aussi un sujet de sécurité, à la fois cybersécurité, à la fois l'accès sécurité physique pour gérer et comment peut-être analyser les demandes qui sont récurrentes des utilisateurs. Donc aussi, je vous invite à aller voir le portail gap.portnet.ma. Comme ça, vous aurez plus d'idées sur la plateforme. Très bien, très bien. Merci beaucoup, c'est Youssef et c'est Hsso et c'est Mohamed aussi d'intervenir tous les trois dans la même question et d'élargir encore en plus les horizons de cette question en proposant peut-être des cas d'usage pertinents pour les startups pour en réfléchir. Euh, euh, Autre question qui arrive sur le chat, c'est de la part voilà, c'est peut-être une question qui intéresse plusieurs startups. C'est comment savoir s'il y a des projets innovants déjà mis en place
pour ne pas tomber dans la redondance et maximiser les chances d'être accepté? Bah, pour cette question, donc, nous informons nos chers participants qu'il y a un travail d'examen des projets postulés qui est fait. Et du coup, les projets que nous avons déjà mis en place, ils sont déjà publiés sur plusieurs supports de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site web de l'AMP ou de Portnet. Et puis, nous sommes là justement pour répondre à ce genre de questions. Si jamais, lorsqu'on va examiner les projets, on va discuter avec chaque startup pour l'orienter, l'encadrer avec nos imminents experts qui sont avec nous. Ils vont aussi examiner les solutions pour garantir que il y a l'exclusivité, il y a une vraie valeur ajoutée qui sera rapportée par les solutions proposées par nos chers startups. D'accord. Merci beaucoup, Si Mohamed, d'avoir éclairci ce point par rapport à la redondance et comment les startups voilà, peuvent mieux peut-être compléter leur candidature et d'avoir plus de chances à être retenues à la fin. Euh, une autre question, c'est par rapport à la sécurité au sein du port. Une startup qui se demande est-ce que l'ANP s'intéresse à la sécurité physique dans le port, par exemple détection de fumée pour des EPI, accident, détection des menaces. Alors, je vous laisse rebondir parce que je sais que c'est au vif de la thématique déjà de la sécurité portuaire, mais je vous laisse quand même souffler une petite réponse. Oui. Oui, Bonjour, donc cette question, il est intégré dans la thématique de la sûreté. Donc, comme vous savez, donc, on a bien demandé donc, tout ce qui est lié à ce challenge, tout ce qui est surveillance avancée. Donc, proposer des solutions de surveillance avancée, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour détecter des menaces. Donc, aujourd'hui, l'ANP dispose de plusieurs équipements, que ce soit à travers un réseau de caméras de vidéosurveillance, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité physique est bien demandée. Donc, si jamais il y a une innovation dans cette matière pour permettre le bon traitement en temps réel des données disponibles au niveau des bases de données de l'ANP ou des moyens de détection disponibles. Merci. Très bien, merci beaucoup, si Sana, de votre intervention. Je rappelle aux startups que si Sana, c'est le chef de division sûreté, sécurité et environnement au niveau du port de Safi. Si Sana a mis le doigt sur la sécurité avancée par le biais de la technologie, par le biais de l'intelligence artificielle, et bien sûr, dans l'optique de safety first et aussi de worker centric. Ça veut dire que la sécurité, la safety des collaborateurs, c'est le plus important. J'espère que c'était clair pour la startup qui a posé la question. Après, on passe à une autre question par rapport au contrôle qualité. Alors, il y a une startup qui demande euh, peut-être c'est quoi les technologies mises en place déjà pour contrôler la qualité de l'air au niveau du port. Voilà, c'est qualité, contrôle qualité, pardon, et suivi des conteneurs à travers des caméras. Donc voilà, pardon, c'est pas le contrôle qualité de l'air, pardon, je me suis trompé, c'est ce contrôle qualité en général et contrôle de suivi des conteneurs à travers de la technologie, à travers des caméras, des drones peut-être. Est-ce qu'il y a ce genre de solution sur place? Est-ce que ça intéresse la communauté? tu peux reformuler s'il te plaît parce que du coup j'ai plus Bien sûr, c'est compris. pareil. Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire, alors, une startup, il demande, est-ce qu'il y a des solutions de contrôle qualité et de suivi des conteneurs à travers des caméras, peut-être à travers des technologies encore plus poussées, comme des drones ou autres. Donc, est-ce que ce genre de solutions sont déjà mises en place ou bien intéressent la communauté portuaire? Oui, pour cette question, oui, ça relève, comme j'ai dit, donc il y a trois, comme on a dit, axes majeurs pour l'amélioration de la performance portuaire, notamment la gestion des flux. Donc, tout ce qui est gestion de flux, suivi des flux de marchandises, que ce soit conteneurs, vrac ou autres. Donc, c'est des solutions importantes. Ça reste maintenant l'apport, à savoir l'apport que peut concrètement apporter de telles solutions sur les KPI
les indicateurs de performance que j'ai dit, donc les plus pertinents, le délai d'attente et la productivité de la marchandise au port. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Sahso, de votre intervention sur cette question de contrôle de qualité et de suivi des flux de la marchandise. Maintenant, on passe à une autre question, parce qu'on court contre la montre. On a encore 10 minutes, moins que 10 minutes, pour parcourir certaines questions. Et pour le reste des questions, donc, je m'adresse aux startups. Vous pouvez toujours soumettre les questions sur leur plateforme. Les experts de la communauté vont rebondir le plus tôt possible pour vous donner le maximum d'insights. Si on n'arrive pas, bien sûr, dans le reste du temps, à parcourir vos questions. Du coup, il y a une question par rapport il y avait des synergies, il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait des synergies entre le port de Rotterdam et Tangemed. Est-ce que ces initiatives sont toujours intéressantes pour les ports marocains? Est-ce que, voilà, il a particulièrement mentionné une initiative, j'essaie de trouver la, la question. Alors, c'est par rapport. Alors, je vais répondre peut-être à cette question. D'accord, d'accord, vas-y, c'est tarif. Le temps de spécifier encore, il parle de quelle Ouais. initiative juste, d'accord? En fait, là, il y a une coopération effectivement entre le port de Tangemed et Rotterdam sur des questions en particulier de just-in-time. Mhm, Le projet Just-in-Time, l'idée, c'est de faire en sorte que les navires arrivent juste à temps et n'arrivent pas trop tôt, pas trop tard. Comme l'a expliqué Sihso, une journée d'attente d'un navire, ça coûte environ 30 000 dollars par jour. Donc, si le navire il arrive un jour en avance et qu'il doit attendre, eh bien, ou un jour en retard et qu'il a, enfin, dès lors qu'il a perdu une journée ou 24 heures, soit pour des questions météo, soit pour une synchronisation logistique, pour différentes raisons, eh bien, c'est un coût. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait cette coopération entre Tangemed et Rotterdam pour faire une bonne synchronisation des arrivées des navires. Ça, c'est exactement dans le sujet du challenge sur la performance portuaire qu'a expliqué, très bien expliqué Sihso. mhm. Euh, Toute solution qui nous permettrait d'améliorer la synchronisation des flux des navires pour faire en sorte que le navire il arrive juste à temps, qu'il vienne de Rotterdam ou d'ailleurs, ou de n'importe quelle zone portuaire du monde, eh bien, ce sera un gain. Ce sera un gain économique. Euh, bon. Et donc, cette question just in time for ships, c'est un concept international qui existe, qui a été implémenté dans différentes zones géographiques. Maintenant, il faut qu'on arrive à le concrétiser dans la pratique pour tous les types de trafic qui sont aujourd'hui gérés par les ports de l'ANP, que ce soit les ports de containers ou les ports de vrac, sachant que ce n'est pas forcément les mêmes lignes régulières, ce n'est pas forcément les mêmes fonctionnements. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Tariq, d'avoir répondu à cette question et surtout de nous donner un élément inspirant de Just in Time. Ça nous donne voilà, l'envie d'encore deep diver dans ce concept parce que c'est futuriste et ça rejoint le slogan du challenge qui est Let's design the port of the future. Oui, Euh, c'est Hassan. J'aimerais répondre à la question de M. Soufiane Chiger, qui a posé une question sur l'intelligence artificielle et sur le développement de la formation des LLM, donc le LLM training pour concevoir les modèles. Donc, mhm, sa question était en anglais: How far the LLM training is going so far? How far along are these models used today? Donc, I can say that increased model size, one of the most important trend in LLM training is the increase in model size. The largest LLMs now have trillion of parameters, which allow them to learn more complex relationship between words and concepts, and that fits exactly to poor contexts because there are multiple actors and multiple service in ports or in portnet. So LLM is a new way
to approach this kind of services. Also, some specific example of how LLMs are being used today is chatbots. For example, Portnet has developed a chatbot that use LLM. LLM are being used in this chatbot to power a new service in Port community in order to answer some specific question in Port process. So Excellent, that's excellent. it. Ouais. Thank you very much, Si Mohamed, pour cette intervention par rapport au modèle LLM en intelligence artificielle et machine learning. Et vous avez également évoqué que la communauté utilise des chatbots pour des cas d'usage spécifiques. Du coup, c'est très intéressant et ça prouve que l'IA a sa place, bien sûr, euh, dans, euh, dans les thématiques qu'on est en train d'adresser. Une question de la part de Drone Green Services, c'est à propos des données. Donc, c'est une startup qui opère dans la valorisation des déchets polluants. Et la question, c'est comment ils peuvent accéder aux données. Donc, on revient aux questions de données, mais maintenant, c'est comment y accéder pour pouvoir alimenter, bien sûr, leurs solutions. Quel type de données? Ça dépend de quel type de données ils souhaitent accéder. Alors, alors là, voilà, ils parlent de data touchant le côté des flux physiques et d'informations, ainsi que les intervalles de temps et les taux de pollution. Euh, Ils n'ont qu'à préciser exactement le type de data dont ils ont besoin et on va les rendre disponibles sur la plateforme. Si ça, il s'agit des informations autres que ce que nous avons publié sur nos différentes plateformes en ligne, comme les statistiques, les rapports annuels, etc. Parce que ces rapports-là, ils contiennent énormément d'informations sur le trafic, sur les navires, sur la gestion des escales, sur les mouvements des navires. Donc tout ça est publié et disponible sur notre site web. S'il y a des informations autres que ce qui est déjà publié, nous serions ravis de les partager en examinant bien sûr juste une question de confidentialité ou bien des données concurrentielles qu'on va essayer d'examiner. d'accord. D'accord. Merci beaucoup, si Mohamed, pour une intervention très riche. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Malheureusement, on n'a pas pu traiter bien sûr toutes les questions parce qu'on court contre la montre. Et comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez toujours soumettre vos questions sur la plateforme. Les experts de la communauté, les experts de l'équipe innovation, bien sûr, vont rebondir le plus tôt possible avec le maximum d'insights pour vous Oh, fournir des éléments nécessaires. Oui, oui, si Mohamed, vous voulez dire quelque chose? si vous permettez, il y a eu juste une question qui a été posée qui est très importante par Monsieur D'accord. Daniel, je crois. Donc, la question, elle concerne est-ce que nous avons pu utiliser les solutions technologiques qu'on a vues émerger ailleurs, dans des ports dans le monde entier? Donc, Mhm. ça, je dirais que l'innovation, c'est trois types principaux. Il y a des innovations qui ont été identifiées dans les ports dans le monde entier et qui ne sont pas encore déployées au Maroc. Il y a les innovations qui sont tout à fait neuves, il s'agit de nouveaux brevets qui ont été inventés. Et puis, il y a des innovations partielles qui utilisent des solutions déjà existantes et adaptées spécifiquement au contexte du Maroc. Et les trois types d'innovations sont la bienvenue dans la compétition. S'il y a des innovations qui ont fait leurs preuves ailleurs dans des ports dans le monde entier et qui peuvent s'adapter au contexte marocain, pourquoi pas? Donc, toutes les solutions sont la bienvenue. Il faut juste que ça rapporte de la valeur ajoutée, qu'elle touche un maximum de communautés portuaires et qu'elle soit humain-centrique et client-centrique, comme on avait dit dans nos critères de sélection des solutions. Effectivement, c'est Mohamed. Merci pour cette intervention. Effectivement, toutes les solutions qui s'adressent à la communauté et qui sont centrées sur l'utilisateur, faciliter le quotidien de la communauté sont la bienvenue. Je peux laisser peut-être un dernier mot de clôture à M. Tariq Maouni avant Oui. de finir. Alors, Cette- je voudrais simplement remercier l'organisation de ce webinaire un peu court de questions-réponses. Il y aurait tellement de questions à répondre. Est-ce que je voudrais encourager les startups à bien consulter la formulation des challenges tels qu'ils ont été faits sur le portail
Smartport Challenge, dans la mesure où on a été vraiment attentif sur les mots qui sont utilisés et aussi regarder les critères de choix. Ça aussi, c'est très bien expliqué dans le challenge. Donc, il faut essayer de s'approcher et de ne pas prendre une technologie qui existe et puis se dire, voilà, ça c'est bien, ça va convenir. Le but, c'est pas de donner une proposition technologique donnée, parce que les technologies, on sait bien qu'elles existent, mais c'est qu'elles soient particulièrement bien adaptées aux problématiques et aux challenges qui est exposé. Voilà. Donc, on est toujours à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires et on espère que ce webinaire a permis d'éclairer un peu plus le sujet. Merci beaucoup, Stéphane Mahoney, pour ces dernières recommandations peut-être à nos startups pour qu'ils puissent maximiser leurs chances et bien sûr tirer précisément sur les problématiques, les challenges dont on souffre ou bien qu'on rencontre au niveau de la communauté portuaire. Merci à nos chers panélistes pour leurs interventions riches. Et donc, je tiens juste à rappeler encore une fois la deadline pour les startups. Donc, c'est le 21 janvier. Vous avez moins de 7 jours pour postuler, pour peaufiner vos candidatures et les soumettre au niveau de la plateforme pour, comme on a déjà mentionné, avoir accès à un terreau fertile d'expérimentation, celui de la communauté portuaire, d'être accompagné par des experts en la matière et bien sûr de bénéficier d'un financement allant jusqu'à 300 000 dirhams. Donc voilà, notre série de webinaires arrive à sa fin. C'est certainement un rendez-vous qui va nous manquer, mais voilà, l'aventure va bien sûr continuer avec les startups, les 12 startups qu'on va sélectionner, bien sûr qui vont assister avec nous au bootcamp qui aura lieu le 13, 14 et 15 février dans les locaux de l'université. Et par la suite, voilà, être retenu comme des finalistes. Et là, c'est une autre phase qui démarre, une autre aventure qui démarre d'expérimentation au sein de la communauté. Donc, je souhaite bon courage à tout le monde, à toutes les startups. Merci d'être présents aujourd'hui. Et merci à nos chers panélistes pour leur temps et pour leur intervention pertinente. Merci Merci. Hassan. Merci à vous. Merci. Et Bonne journée. à Bonne journée à tout le bientôt. monde.